Salut les amis, écoutez, on se retrouve pour un nouveau VDD, vlog vie de detailer. Vous avez kiffé le format sur la précédente vidéo. Donc là, on est le lundi matin, donc on commence le lundi matin. On commence la journée en musique, vous devez entendre un petit peu la musique derrière moi. Voilà, c'est une habitude chez moi. J'arrive dans le garage et je mets la musique à fond. Et moi, je kiffe ça. Ce matin, pas de séance de sport parce qu'il y a du taf. Donc là, en fait, on est en train de terminer la M4. Donc la M4 sur laquelle on fait un vlog. Et ce soir, donc on la livre et on va récupérer une autre BMW et ça va être un 330 Touring. Voilà, les derniers sortis. Je crois qu'il est 2020 ou 2021. Voilà. Donc en gros, ce vlog VDD, vie de detailer cette semaine, il va se faire sur une BMW. Je trouvais que en fait 2 BMW à la suite, ça allait faire bizarre. Donc du coup, je me suis dit bah autant changer de format, passer sur le vlog vie de detailer. En plus, vous avez kiffé être une semaine avec moi, voir tous les à côté, voir tous les petits soucis, les moments de joie, ma routine aussi quotidienne, les commandes produits, répondre aux clients, mon sport, le réveil et tout ça. Du coup, vous avez kiffé ça. Bah allez, on recommence. Bah allez, bah, je continue. On continue notre journée. Là, je vais poser la céramique sur la M4 complète. On va la rendre ce soir. On verra avec le client si on filme la restitution ou pas. Ça peut être intéressant. On va voir ça, Allez les amis, c'est parti, go. Et je vous souhaite une très très bonne vidéo. Une semaine avec moi. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez kiffé et que on va vous occuper l'esprit. Je sais pas comment, franchement, je sais même pas comment va être la semaine. Je sais pas. Voilà, je vais la découvrir avec vous. Il n'y a rien de prévu ou quoi. Je me rappelle même pas si j'ai des devis, des caisses sympathiques qui vont passer à l'atelier ou quoi. Je crois que je vais faire une commande produit. Franchement, j'en ai aucune idée. Ça va être la grande surprise. Je sais même pas quand c'est que je vais programmer mes séances de musculation. On va voir. Franchement, on va faire freestyle. En plus, j'ai débuté un jeûne intermittent. Donc, bah, moi, vu que je fais un peu de muscu et tout, pour me développer physiquement, ça va faire 3 ans maintenant. Bah, du coup, j'ai des périodes où je suis en prise de masse, donc où je prends du muscle et du coup de la graisse. Donc, du coup, là, ça commence à être bien graisseux au niveau du ventre. Donc, j'ai commencé une sèche. Et donc, du coup, je fais un jeûne intermittent. Ça doit se voir, hein, j'ai des bonnes joues. Et j'ai commencé un jeûne intermittent. Donc, en gros, le matin, je mange pas. Pendant une période de 16 heures, je mange pas. Pendant une période de 8 heures, je mange. Et je mange 2 repas dans ces 8 heures. Donc, vous ne me verrez pas déjeuner le matin. Vous me verrez juste manger le midi et avaler tous mes cachetons comme d'habitude. Bah, allez, les amis, c'est parti pour une semaine avec moi. Go, et je vous laisse kiffer. Allez, ciao. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu primes! Wow, ça rase. Je regardais un petit tuto là, c'est pour lever les essuie-glaces parce que moi sur les autres bagnoles, tout simplement je les bouge. Je bouge l'essuie-glace avec la main et puis je le lève et puis hop, je le soulève. Mais là il bouge pas donc le moteur ne tourne pas dans le vide quand la voiture est éteinte. Donc du coup je vais faire ce que j'ai trouvé sur internet. Donc apparemment moteur éteint et tout, contact coupé. Il faut tout simplement lever le commodo des essuie-glaces pendant quelques secondes en haut et les essuie-glaces vont se mettre à la verticale et on va pouvoir les lever. Ça va me permettre de faire le pare-brise tout simplement. Voilà comment on commence la journée avec un petit tuto BMW. Et du coup on grossit encore cette base de connaissances. Et ça c'est ça que j'adore dans ce métier. C'est que du coup bah voilà, il y a plein de choses que j'apprends. Notamment, il y a un truc qui m'a marqué il y a 5 ans, mettre le point mort sur une supercar. Parce que du coup, sur certaines supercars, il y a une boîte F1. Et la boîte F1, c'est juste des boutons en fait. Vous avez un bouton R et un bouton 1. Quand vous voulez la mettre à l'arrêt avec moteur allumé au point mort, je ne savais pas comment faire. Et du coup, ça m'avait permis de savoir qu'il suffisait tout simplement d'appuyer sur les 2 palettes en même temps. Du coup, ouais, c'est sympa, on se la pète un petit peu quand il y en a qui ne le savent pas et qu'on leur apprend, on se la pète un peu quoi, c'est rigolo. Mais du coup voilà, on apprend toujours des trucs, donc on sait maintenant sur les BMW, bah hop, on lève le commodo des essuie-glaces pendant quelques secondes et les essuie-glaces se lèvent, restent en position haute et on peut les basculer pour les changer tout simplement. Voilà, et du coup on élargit encore nos connaissances et ça c'est super.
Je sors de la douche, je parle doucement parce que y a tout le monde qui dort. Il est 22h15 je crois. Je suis remonté à peu près 20-25 minutes, donc je suis rentré chez moi il y a 20-25 minutes. J'ai mangé en speed et je suis allé à la douche. Voilà. Il y a Damien qui s'occupait des sièges d'une Golf 1 qu'on nous a donné pour les nettoyer. On va en faire une vidéo, donc bientôt disponible, bien entendu. Et moi, je me suis occupé de réceptionner une voiture pour un client pour demain, pour Damien. Je me suis occupé de répondre à des clients, je me suis occupé un peu de la paperasse, de ranger l'atelier, je me suis occupé de faire les vidéos et les photos de la M4. Et voilà, et maintenant là, je vais me coucher. Ça doit se voir que je suis fatigué. Donc voilà, après une bonne douche, je vais au lit et puis je vous retrouve demain. Allez, ciao. Salut les amis, on est mardi matin, le client de la BMW il arrive et je vais essayer de voir si on peut vous filmer ça, mais voir sa réaction. Allez, à toutes. Bon alors, la bête, tu la même? Ah non, ça... Ah là, c'est une voiture qui brille. Ah, ça rend bien, hein. C'est dingue hein, quand même, la différence. Ouais, il y a du boulot aussi, donc c'est normal, mais... Ouais, non mais je veux dire, voilà, entre avant et maintenant, c'est clair que c'est grâce au boulot que ça a réussi à sortir comme ça, hein. Bon boulot, hein. Donc vraiment bon boulot aussi. Vraiment content. Ton intérieur nickel aussi. Ah, prochain. Oui, ouais, n'hésite pas, regarde. Tu peux toucher aussi la carrosserie avec le dos de la main pour apprécier la douceur. Ah oui, c'est dingue. On dirait, ouais, tu vois, pourtant, Pourtant mes bagnoles, j'ai l'habitude de les toucher, hein, tu vois. Je crois pas hein, qu'il y a moyen d'avoir une carrosserie aussi douce. Ouais. C'est assez de traitement céramique. Doux en effet, mais... C'est comme de la soie en fait. Ouais, c'est ça. C'est très très doux, ouais. Bon voilà les amis, la M4 elle est livrée. Là j'ai un client qui vient de passer pour me demander un devis pour un traitement céramique sur une Mustang de 2013. Donc pas les dernières mais les avant-dernières. J'ai aussi le véhicule suivant qui vient d'arriver. C'est un 330 XD Touring de 2020. Donc les tout derniers là. Avec pas avec les énormes calandres, là, les énormes haricots, mais plutôt les haricots encore très jolis. Et on a Damien là-bas. On a Damien qui est en train de commencer la série 5. Ça va Damien? Ouais. Ça s'aspire bien? Ouais, mais il y a des poils partout. Ah, il y a des poils? Ouais. Putain. Avec le beau t-shirt Jeanlin. Voilà. On est fiers, on pique les employés de Jeanlin. Ouais, donc voilà. Donc là, je vais mettre la bâche ici. Je vais mettre la bâche pour le lavage. En gros, je vais laver la BM. Quand j'aurai lavé la BM, je vais la rentrer. On va la laisser sécher tranquille. Et puis je vais aider Damien à faire l'autre BM, l'autre série 5. Tout simplement. Là aujourd'hui, ce matin j'ai amené mes enfants à l'école comme d'hab. Aujourd'hui j'ai ma petite qui est malade. Voilà, donc du coup elle est restée à la maison. Je vais manger avec elle à midi. Et puis elle va rester tranquillement au chaud, se reposer. Et puis voilà, c'est tout. Allez, du coup je vais chercher la BM. On va la mettre en place. Hop. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, les clés des dernières BM. Avec le petit rappel M là sur le côté, super joli. Donc celle-là c'est un import Allemagne. En gros c'est un véhicule qui vaut 85 000 € en France, hors malus et tout ça. Et en gros c'est un véhicule qui vient d'Allemagne et qui a été payé 53 000 € avec 15 000 bornes. Voilà, donc je vous laisse imaginer. Véhicule immatriculé au Luxembourg. L'intérieur est juste magnifique, regardez ça. Voilà, les sièges. Franchement une tuerie. Vraiment très beau véhicule, très bien à sonoriser. Franchement c'est un truc, je mettrais bien 50 000 dedans quoi, largement. 85 000 non, mais alors 50 000, je règle le siège. Petit nain d'1,72 m que je suis. D'un point de vue économique et surtout écologique. Attends, ta gueule. Et au niveau du goût, c'est ça. Comment on fait? Et au niveau écologique, il disait café. Voilà. Ouais, le pommeau il est pas mal, hein, franchement, super joli, hein. J'aime beaucoup. Ouais, ça aussi c'est super beau. Alors franchement très belle voiture. Allez, on va l'amener devant, on va mettre le tapis et puis qu'est-ce qu'il veut lui?
Ouais. Donc j'actionne le unlock. Bref. Super agréable à conduire. Hein. Forcément. BMW de mieux en mieux. De plus en plus dans mon cœur. Hein. Franchement. Rien que la M4 là, elle m'a donné très envie. Allez, on va mettre le tapis de lavage et puis on va la laver. On va quand même attendre le client de la Mustang, là il a dit qu'il arrivait dans 5 minutes, 5-10 minutes, parce qu'il est venu me demander un devis mais sans la voiture. Bon ça arrive, hein. Il voulait venir se renseigner. Putain c'est génial, regardez, je voulais vous montrer. Regardez ça. Ah, on a le logiciel clairement avec les caméras qui commencent à... Bon on a Damien là, salut Damien, hop. On a le logiciel avec les caméras qui estime en fait si on va pouvoir ouvrir ses portes correctement. C'est juste énorme. Enfin bref. Allez go, on continue la journée. À plus tard. Les amis, changement de programme comme vous avez pu le voir, j'ai pas lavé la BM là, la 330 Touring. On a lavé la série 5 avec Damien à 2 et on va se mettre à 2 dessus, donc c'est une brillante idée de Damien pour être sûr d'arriver à terminer. Donc on va se mettre à 2 sur la série 5 Touring et on va la terminer et ensuite on s'occupera à 2 de la série 3 Touring. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup là Damien est en train de terminer l'intérieur et puis on va se mettre sur l'extérieur à 2. J'ai déjà fait une petite passe de test avec le One de Sizer pour voir un peu ce que ça donne et puis bah ça a l'air d'être pas mal, donc on va partir comme ça. Allez, je vous dis à toutes. On n'est pas des professionnels nous, hein? On n'est pas des professionnels nous. Nous on est des professionnels. C'est vrai. Faut nous croire. Hein. On fait tourner serviette. Tourner serviette. Tourner serviette. Putain, il était violent celui-là. Toubal, le masque est bien, mon cher. Toubal, le masque. T'as fini le côté là? Bon les amis, il est 6h et quelques. Je vais vous laisser avec Damien qui est en train de poser la cire. Et moi je vais aller chercher les gosses à l'école. Au niveau de la cire, pour ceux qui se demandent, avec les conseils d'Edouard 11, on a décidé de poser une soft 99 Fuso Côte 12 mois. Parce que du coup Edouard il est très très bon en conseil au niveau de la cire. On lui a demandé un truc qui dure longtemps, qui cache les défauts et qui fait shiner bien correctement la caisse, et il nous a dit bah il faut acheter de la Fuso quoi. Donc du coup on a acheté 10 pots de Fuso et puis maintenant bah du coup on fait que ça. Non, trêve de plaisanterie, ouais, on a fait en gros prestation d'une journée, lustrage de la carrosserie ultra rapide, pose d'une cire histoire que vraiment la voiture elle brille bien, c'est ce que voulait le client. Intérieur avec shampoing des sièges. La voiture, j'avoue, c'est une merguez, hein, mais voilà, désolé de dire ça, faut vraiment pas me prendre pour un enfoiré qui crache sur les clients, mais voilà. J'ai rien contre le client, il y a aucun problème, je le respecte sans souci et je fais ce qu'il me demande. Mais la voiture, voilà, il y a la moitié de la voiture qui est repeinte, il y a la moitié des choses qui sont repeintes qui sont mal repeintes. Voilà quoi, elle est rincée. Donc du coup, bah voilà, aux grands travaux, les grands remèdes. Donc on utilise de la cire qui camoufle, lustrage hardcore qui camoufle, voilà, WD-40 sur certains endroits pour camoufler. Alors les jantes on les a lavées 4 fois à l'Iron pour qu'elles soient bien quoi, pour qu'elles soient à peu près potables. Elles auraient bien mérité un démontage mais bon. Allez je vais chercher les gosses, je vous laisse avec Damien, j'espère qu'il vous fera pas de misère. Allez à tous.
Les amis, c'est la fin de la journée. Il est 20h45. Bah là, du coup, bah, vous avez vu avec Damien, on a fini tard pour pouvoir laver la BM, que je puisse commencer le polissage demain matin. Et puis là, ouais, je suis tellement rincé. Damien aussi d'ailleurs. Moi, je vais aller chercher des pizzas. J'ai la flemme de faire à manger. Et puis après, bah, ça va être sous la couette, tranquille, à regarder un ou deux épisodes de ma série et dodo. Voilà. Rien de folklorique pour ce soir. Allez, je vous retrouve demain, moi. Ciao. Il est 7h du mat. Je sens qu'on commence à rentrer dans des jours un petit peu frais là. Du coup, on est fin octobre, fin septembre, n'importe quoi. Je suis déphasé. On est fin septembre et là, d'habitude, je rentre dans le local le matin. Il fait quoi? 20, 21, grand minimum. Là, on est à 18. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Donc 7h du mat, je vais me faire un café. Après, je vais aller faire une petite séance de muscu. Ce sera pec épaule. Pour ceux que ça intéresse. Bon, après, pour parler de la muscu, ok, c'est un truc qui me plaît, c'est clair. Mais si vous voulez être en forme dans votre travail, si vous voulez passer des bonnes journées, des journées où vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas les jambes lourdes, vous n'avez pas... Faites du sport. C'est pas obligé d'être de la muscu, mais faites un sport quoi, régulièrement. Il faut que votre corps il soit habitué à faire plus que ce que vous faites tous les jours. S'il est habitué à faire plus que ce que vous faites tous les jours, vous n'aurez pas de difficulté. Alors que si ce que vous faites tous les jours, votre boulot ou votre métier de detailer, je sais pas, mais apparemment il y a beaucoup de professionnels qui me suivent. Si votre métier de detailer, c'est le truc que vous faites de plus dur dans votre vie, de plus éprouvant et tout, bah, ce sera toujours éprouvant en fait. C'est logique. Qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, pour moi la muscu ça me plaît. J'ai choisi de faire ça parce que ça me plaît, mais c'est aussi pour garder la forme, c'est aussi pour pouvoir être en forme toute la journée. Donc voilà, souvent je fais ça le matin avant de travailler parce que du coup, ben voilà, ça me met en forme, ça me met de bonne humeur et tout ça. Moi je disais hier ou avant-hier, je suis en jeûne intermittent là pour pouvoir sécher. Là je prends juste un café et c'est tout. Et après, hop, je file faire ma séance. Puis après on va se mettre au boulot parce que mine de rien, elle est là. Elle est vraiment très très belle. Elle a une couleur vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de marron. Elle est pas noire et les jantes sont vraiment en très bon état. Elle est vraiment bien configurée cette caisse. Vraiment. C'est un marron très très foncé, pailleté. Il y a quand même des sacrés défauts sur cette caisse. Même si elle a que 17 000 bornes, elle est quand même bien ravagée. Donc on va faire ce qu'il faut pour enlever tous les défauts et puis pouvoir poser notre traitement céramique. Je pense qu'il y a une jante arrière là qui est un peu touchée, on va lui refaire des retouches aussi. Les jantes c'est dommage, hein, ça aurait quand même mérité une serra parce qu'elles sont vraiment en très bon état. Donc, Enfin bref, on va voir. Déjà on va appeler le client pour valider le devis qu'on avait fait à la base parce que j'attendais de voir l'état du véhicule. Le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de défauts. Sur le rétro il y a des belles rayures là. Là sur le côté il y a une belle rayure, il y a des coups de portière à enlever, il y a quand même pas mal de défauts donc du coup moi je vais valider le devis. Ce sera pas un devis en dessous du coup. Comme tous les matins on allume le PC, je vais regarder les mails, il va falloir que j'aille à la banque aussi. Poser la tutune, parce que là ça va faire 2 semaines que j'y suis pas allé. On commence à y avoir un peu beaucoup dans l'enveloppe. Et le compte il est en train de descendre. Je me tâte aussi à faire une vidéo foire aux questions, une vidéo où je réponds vraiment à toutes vos questions, pardon. Et parce que vous commencez à me poser vraiment pas mal de questions. Questions sur les formations, des questions sur les produits, enfin vraiment beaucoup de questions en fait. Donc j'ai de quoi faire une vidéo, sauf que j'aimerais bien pouvoir faire un post, je sais pas, un post Instagram, mais je sais pas si vous me suivez tous sur Instagram, je crois pas. Ou alors un post YouTube, mais le problème c'est que je sais pas comment faire. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent à faire des posts YouTube, mais je ne sais absolument pas comment on fait. Soit moi j'ai pas encore assez d'abonnés pour le faire, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Putain, le matin le petit café il fait plaisir. Bon, il n'y a qu'un seul mail pour un lavage. Je vais voir avec Damien si, parce que la demande elle est pour vendredi, je vais voir avec Damien s'il a du boulot pour vendredi chez Mercedes. Parce que pour ceux qui ont la ref, nous... On rentre chez Mercedes en Mercedes. Voilà, donc du coup, ouais, j'attends le retour de Damien pour qu'il me dise s'il a du boulot chez Mercedes.
et on voit si on place la dame vendredi après-midi à la place de Mercedes. Bon allez, place à la séance de sport. Go. Du coup, séance de muscu terminée. Là, je vais à la banque, je vais poser l'argent sur le compte. Damien vient de m'écrire. Il vient de me dire qu'il n'y avait pas de boulot chez Mercedes. Du coup, il rentre. Donc, il va être avec moi sur la BM. Voilà, ça fait plaisir. Autant ça fait pas plaisir qu'il n'y ait pas de boulot ailleurs, autant ça fait plaisir de travailler avec Damien. C'est toujours un plaisir, on s'entend super bien, on rigole. Heureusement, on vous filme pas toutes nos conneries, mais bon, ça pourrait être sympa de filmer toutes nos conneries. Mais bon, il est un peu pudique, Damien, sur ses conneries. Bon, bref, voilà. Donc du coup, on va être tous les deux aujourd'hui. On va bien délirer, puis on va bien avancer en même temps. Hein. Je pense que si on arrive à torcher le polissage de la série 3 dans la journée, ça peut être pas mal. Allez, go, je vais à la banque et puis on se retrouve après. Putain, comme elle est fraîche, elle. Oh là là. Bah, donne-lui mon numéro, tu lui dis, Jean-Luc, il veut te faire un tour du CIF. Oh gros, tu sais que je suis en train de me filmer, être au téléphone avec toi là. Arrête là, genre avec ta Parce qu'en fait, mais t'es en train de filmer pour ton blog? tu sais, le vlog vie de Detailer là. Ah, je croyais que c'était French Porno Annecy. Putain, mais il y en a encore une autre qui est fraîche là. Oh là là. Et ça, tu vas le mettre en vidéo avec les sons? Mais bien sûr, attends, on n'est pas des oufs ou quoi? Putain, ça c'est bon ça, frérot. On va voir Jean-Luc dire Bon, elle est fraîche, elle. Putain, donne-lui mon numéro, tu lui dis il y a Jean-Luc, il est chaud. Et dis-moi ma petite cousine, là, il y a mon cousin qui veut te nettoyer le sillon interfacial là. Je fais pas de la reteinte de CIF, mais je fais de la retention de CIF, c'est-à-dire s'il y a un problème de tension là-bas, j'arrive à redonner un peu de force là-bas, tu vois. Ouais, je vois l'histoire. Oh gros, il y a tout le monde qui me regarde, c'est énorme. Mais je suis dans ma Clio, je suis à la banque, et là je suis sur un parking et genre on t'entend à fond dans la bagnole et moi je rigole. Oh, c'est énorme. Du coup, il est 14h, je vais monter manger. J'ai fait quelques pièces comptables entre midi et 2 et puis je me bataille pour trouver un plan d'une vidéo qui manque dans une vidéo et je suis dégoûté parce que si j'ai pas ce plan, je pourrais pas vous sortir la vidéo. Bon, en même temps, c'est une vidéo de présentation d'un véhicule, donc une vidéo Dominique Chapat. Apparemment, tout le monde s'en fout. Donc, enfin non, ça va, j'ai eu quand même 110 vues. Donc, il n'y a pas tout le monde qui s'en fout. Mais on m'a dit pas toutes les semaines. Alors écoutez, pas toutes les semaines. D'accord, je compte pas faire ma chaîne YouTube une chaîne de présentation de véhicules, rassurez-vous. Du coup, ouais, je trouve pas la vidéo. Bref, on s'en fout. Je vais monter manger. Avec moi, j'emporte tout ça. Voilà. Ça, c'est Damien qui fait pas sa lessive. D'ailleurs, si vous voulez voir Damien en train de plier les microfibres, voilà. Donc ouais, Damien, lui, il va plier les microfibres, et moi, je monte bouffer, et puis après, il va commencer à faire les tests de polissage sur la bagnole. Moi, je vais monter les microfibres et les pads pour pouvoir les laver, et je pense qu'à mon avis, demain, je vais
enchaîner les machines à laver pour pouvoir laver tout ça. Et voilà. Et puis à mon avis, on va en jeter une bonne partie. Toutes celles qui sont vraiment trop usées, on va les jeter parce qu'il faut vraiment faire du tri. On en a trop là. On en a vraiment trop. Voilà, voilà. Allez, go, c'est parti. Go to the hit. Je sais pas si c'est ça. Bon, la machine à laver, elle est libre. Du coup, on va en mettre une tout de suite, direct. On va pas chercher à comprendre, on va pas se faire prier. Sinon, pour info, il est 14h passé. Ah bah merde. Putain, fait chier. Ah, du coup, il y a déjà une machine dans la machine. Donc la machine n'est pas libre. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir bouffer? Je crois que je vais me faire un petit déj. Franchement, entre nous, parce que là, je suis en jeûne intermittent, donc du coup, bah, je mange pas de petit déj. Je crois que je vais me faire un petit déj. Ah, marquer des petits pois, machin. Il peut y avoir un truc intéressant là-dedans. Allez, on va faire ça. On va manger des petits pois. Repas sur le pouce. Sur le pouce. Devant YouTube. Avec ma quantité astronomique de cachetons, du pain, du houmous, la tome de brebis. Ça, c'est du fromage et du sétan. Oui, parce que je suis végétarien, au cas où vous ne le saviez pas. Donc du sétan, en gros, c'est un substitut de viande avec de la protéine dedans. Et en gros, c'est fait à partir de blé et de soja. Et puis, j'ai mes petits bois qui sont dans le micro-ondes. Petit oasis orange, mon préféré. Et allez, et bon appétit, bien sûr. Allez, à toutes. Bon, j'ai laissé partir Damien plus tôt, 1 heure avant. Hier, il est parti grave tard, 20h je crois, ou 20h30. Donc en gros, 18, 19, 20, près de 2 heures, voire 2h30 après l'heure à laquelle il aurait dû partir normalement. Donc du coup, je lui ai permis de partir plus tôt. Du coup, sur l'ABM, ce qu'on va faire, c'est une passe de wool à la Rota avec le P1000 Alchemy 7, parce que n'empêche, elle a peut-être 17 000 bornes, mais il y a des trucs chelous dessus. Il y a 200 microns de peinture partout. Elle n'a pas été repeinte, je pense, mais en tout cas, il y a des gros défauts. Des défauts très bizarres sur le bas des comment ça s'appelle, sur le bas des portières. Il y a des défauts comment dire, verticaux très profonds. Voilà, sinon ailleurs c'est des fines micro rayures, donc ça va, mais c'est quand même un vernis BM, donc très costaud. Du coup pardon. Du coup, on fait ça, on fait une passe de Rota Wool Pad et au P1000, et puis après une passe de Wool Soft avec le P3000 et une orbitale, et on a un truc nickel. Si vous voulez voir, hein, la laine elle a été faite. Voilà. Là, on voit bien là. Là, je vais faire une pause vite fait. Il faut que je m'occupe de quelques fichiers vidéo et tout ça pour mon frère, et puis après je vais reprendre, et voilà. Allez, à toutes. Bon les amis, il est 20h30, c'est la fin de la journée, du coup moi j'arrête. En gros, j'ai fait la correction de tout le flanc passager, et j'ai dû faire un quart de la finition. L'aile avant, j'ai fait la finition. L'aile arrière, j'ai fait la finition. Le bas de caisse et les bas de porte, j'ai fait la finition. Et il me reste en gros les 2 portières à faire en finition. Donc voilà, un quart on va dire, ou un tiers, je sais pas. Du coup, moi je remonte pour me coucher. Et je vous dis à demain ou à tout de suite. Ça va durer 2 secondes pour vous. Et puis voilà, voilà. Hein? Allez, à toutes. Bonjour. Et Damien, elle est en retard. C'est pas très bien. En plus, il va arriver, il va en prendre encore un quart d'heure pour prendre un café. Bon, en vrai, ça va, je dis rien. Parce que souvent, il fait des heures en plus. Et genre, à chaque fois que je lui demande s'il a fait des heures supplémentaires, si je lui dois des heures supplémentaires, il me dit ouais, peux voir, je fais 30. Ouais, je fais 37, 38. Bon, non, laisse tomber. Donc ça va, je dis rien. Ah mais c'est ça, t'étais en train de te raser. Ouais, c'est pour ça que t'es en retard.
coup, il est 12h30. Damien est parti manger. Moi, je vais monter manger aussi. J'ai ma fille qui est malade, donc je vais lui faire à manger également. Et puis après, je reviendrai travailler voilà, pour continuer la semaine. On est jeudi. Je vais quand même m'arrêter un petit peu de répondre aux gens. Je leur répondrai plus tard. Faut que j'avance sur la voiture. J'ai fini tout le flanc passager. Je vais passer au flanc conducteur. Puis après, je ferai le toit, capot, pare-choc avant, pare-choc arrière. Et ce sera fini. Voilà, on pourra poser la céramique et puis sur celle-là, on va faire comme la M4, on va poser la graphène coating de chez Adam Polish parce que je l'ai bien kiffé sur la M4. Donc voilà, on va faire ça. Et Jimmy 2 fois, qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout 2 fois, comme Je vais chercher des clopes. C'est à la fin de la journée, il est 19h15. Bon, j'ai pas trop avancé sur la BM parce que j'ai eu beaucoup de messages toute la journée. Bon, Damien, il a fait une Twingo, les premières Twingo. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il en faisait une. Il était très étonné de la qualité de la moquette. Moi, j'en avais fait déjà plusieurs, donc du coup, je savais très bien qu'il allait être content. Voilà, donc une Twingo 1, intérieur, extérieur. Pour la petite histoire, c'est une dame à qui on a prêté la voiture. Une demoiselle à qui on a prêté le véhicule parce que le sien était en panne. Et du coup, elle voulait le rendre propre. Moi, j'aime les gens comme ça fait plaisir. Donc du coup en fait voilà, pour remercier la personne de lui avoir prêté le véhicule et en même temps pour être poli, elle lui a fait une formule intérieur-extérieur milieu de gamme, donc vraiment elle est revenue vraiment très très propre. Et du coup voilà, donc on a livré là à 18h30, là il est 19h30, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une partie du capot, j'ai fait une partie du toit, j'ai fait le brancard passager, rétro, tout ça c'est terminé. Et j'ai fait une bonne partie du capot. Là, j'ai fait à peu près les 3/4 du capot. Donc, il me reste un quart à faire et puis la finition. Je voulais vous montrer un truc pendant que je suis là. J'ai vu une vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais en tout cas, j'ai vu une vidéo de Grey Goes Black Detailing. Donc, un monsieur qui fait des vidéos sur YouTube depuis peu, et il y a une vidéo que j'ai regardée, il y en a plusieurs que j'ai regardées, pas en entière, mais en tout cas en entier, pardon, mais en tout cas j'ai regardé cette vidéo, et dans cette vidéo il y avait un truc très très intéressant et que j'ai reproduit, et maintenant ça m'aide beaucoup tout au long de mes detailings, c'est le seau d'eau. Vous voyez là, j'ai un seau d'eau. Alors oui, c'est dégueulasse. Donc en fait, ce seau d'eau, comme ça, voilà, il va me servir en fait à dépoussiérer mes pads. Donc quand mes pads sont vraiment chargés en poussière, en fait, je les mets au-dessus du seau d'eau et je les brosse. Voilà. Donc en fait, l'eau va attirer la poussière, elle va éviter de voler partout dans l'atelier. Et du coup, en fait, ça va réduire, parce qu'il faut savoir, dans l'atelier, en fait, la poussière qui est faite, c'est pas que la poussière du polissage. Il y a aussi la poussière du fait que quand je dépoussière mes pads, Quand je dépoussière mes pads, en fait, ça fait de la poussière, forcément. Quand je les brosse et tout ça, et puis cette poussière, elle vient se déposer au sol. Du coup, là, en le faisant au-dessus du seau, la poussière, elle vous l'avez vu vous-même, hein, quand j'ai montré le seau, on voit très bien qu'il est rempli de poussière, le truc. La poussière se dépose dans le seau, et du coup, c'est de la poussière qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment génial pour maintenir le plus possible son local hors poussière, voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, moi, je vais continuer vite fait le capot. Je vais finir la correction, en tout cas. Puis après, je vais voir si j'ai la motive de faire la finition. Donc, grosso modo, on est jeudi soir. J'ai le temps pour rendre la voiture. Je peux la rendre lundi. Donc, en gros, ce qui est fait, c'est le flanc passager complet. Et après, le capot, le toit, le brancard côté passager, la moitié du toit du coup, et de l'autre côté en fait, Damien il avait fait l'aile avant conducteur, et il avait fait un bout de quasiment toute la portière conducteur. Donc ça va, il y a bien la moitié de la voiture de fait. Donc j'imagine que demain on va finir le polissage tranquillement, puis samedi on pourra poser la serra. Samedi ou lundi, enfin on verra bien. Du coup c'était vraiment pas très animé en fait aujourd'hui. J'ai pas filmé de trucs de ouf. Voilà, moi je suis allé chercher mon fils là. Mon grand il est au collège, donc j'ai plus besoin d'aller l'amener ou le rechercher, il y va tout seul, il est grand, ça y est. Et ma fille elle est malade. Donc du coup il y avait que mon petit à aller chercher à la fin de l'école, donc j'y suis allé. Et voilà, j'ai fait l'aller-retour. J'ai livré la voiture à la cliente qui était très très contente. Et voilà, mais rien de plus. Là, je vais finir vite fait, et puis après, je vais aller manger, je vais aller me nourrir. Et après du coup, je vais, je sais pas, regarder la télévision. Enfin, la télévision, non. La vérité, c'est que je n'ai pas la télévision, je ne regarde pas la télévision. Putain, mais il y a le spot en plein. Faut me dire, quand vous êtes ébloui comme ça par la lumière, il faut me le dire, enfin. Restez pas comme ça, là, à vous cacher les yeux de la lumière. Bref, du coup, allez, à toutes.
Re les amis. Bon, c'est pas la grande forme là, purée, j'ai mal à la tête, je suis tout pris du nez, de la gorge et tout. Enfin bref, ça arrive, hein, je suis malade, hein, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, hein, je suis pas plus fort qu'un autre. Du coup, voilà. Bon, j'ai poli un petit peu, voilà. J'ai fini la finition du capot, je pense que vous avez dû le voir sur les images. En fait, hier, j'ai eu une idée en discutant avec quelqu'un. Et il me dit, ouais, je vais peut-être mettre une webcam dans mon local pour qu'on puisse voir le travail tout au long de la journée. Attendez, désolé parce que j'attends un colis. Alors, ça se trouve, c'est ça. Eh ben non. Ouais, bref, du coup, il m'a parlé de webcam et tout. Et là, d'un seul coup, une putain d'ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête. Et je me suis dit, mais ouais, mais pourquoi pas faire du live? Pas du live Facebook ou quoi, mais faire du live en fait, en plus des vidéos. Pouvoir vous proposer un contenu live. Et je me suis dit, mais bah, allez, go. Je veux dire, Twitch, c'est en plein essor, tout le monde kiffe. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous seraient très très contents de pouvoir nous suivre en live tout au long des prestations, avoir un petit peu un avant-goût des vidéos qui vont arriver. Toujours continuer à faire les vidéos, bien entendu, mais avec ce truc de live, ce serait vraiment, vraiment pas mal, je pense. Du coup, ouais, j'en parle à Damien. Damien, il était chaud, il dit, ouais, il me dit grave et tout, c'est trop une bonne idée et tout, machin. En plus, lui, il stream déjà. Et du coup, mon petit frère, un peu, c'est son truc, donc je crois que je vais l'appeler. Je vais l'appeler devant vous, là, et on va lui demander un petit peu de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça. Il va pas répondre, cet enfoiré. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais, frérot, bah rappelle-moi dès que tu peux, s'il te plaît. Allez, à plus tard, ciao. Bah non, il m'a pas répondu. Ce bâtard. Bon, bah tant pis. Il me dira plus tard. On l'aura au téléphone plus tard, je vous filmerai aussi s'il m'appelle et que j'ai la caméra pas loin. Allez, en attendant, on continue la bagnole et puis voilà. On verra plus tard pour ce qu'il y a besoin pour vous faire une chaîne Twitch. Je pense que ça peut être une très très bonne idée, à mon avis. Je vais voir, je vais mûrir la chose. J'espère que quand cette vidéo sortira, la chaîne Twitch sera en place et qu'on aura commencé. Mais ouais, ça peut être vraiment pas mal. Genre, on vous met deux, je sais pas, peut-être deux caméras qui tournent en live dans l'atelier et voilà, comme ça vous nous voyez travailler tout au long de la journée et puis des fois on vous dit, on vous glisse un petit mot ou faire des lives je sais pas de 1 heure ou 2 heures. On va voir ça. Ça peut être pas mal, voir comment on travaille vraiment de A à Z, sans coupure, sans montage, sans fioriture. Ouais, allez, à voir. Bon, allez, à plus tard. Bon, du coup, il me rappelle. Ouais, frérot, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je voulais te demander un truc. J'ai eu une idée là et j'ai besoin de toi pour avoir des infos. Parce que toi, t'es calé dessus. Ok. Il y a besoin de quoi là? Il y a besoin de quoi comme setup et tout là? Genre pour mettre des lives sur Twitch. Genre, je sais pas toute la journée non plus, mais genre, tu vois, chaque jour être en live sur Twitch pendant qu'on travaille quoi. Ça dépend si tu veux juste. Si le principal c'est la vidéo, tu vois, et que t'as pas besoin d'un son, enfin voilà quoi. Tu peux juste mettre une webcam et ton PC suffira largement. Et après, faut juste que la connexion derrière elle suive un peu. Je dis ça parce que ton wifi en bas il est un peu haché entre guillemets. Comment ça une webcam? Genre faut une webcam qui soit reliée à l'ordi? Ouais, c'est tout. Genre je peux pas faire ça avec les GoPro. Je sais pas s'il y a une petite capture sur les GoPro. Bah si, apparemment tu peux la. Ouais, je sais pas. Donc, Écoute, faut que tu regardes là pour le coup, moi je sais pas. Sur certains appareils, effectivement, il y a la possibilité en fait de brancher à l'ordi via USB et en fait ils ont un GoPro, un petit logiciel qui est à lui, qui te permet de capturer. Ouais, je Mais sais. sinon, Je sais ça. C'est ça que je te parlais. Ouais, bah sinon, s'ils ont pas ça, parce que tout le monde ne le fait pas. Et d'ailleurs, je n'en ai jamais entendu parler chez GoPro, donc je sais pas. Bah si, il y a l'application GoPro sur comment ça s'appelle? Sur téléphone et genre il y a moyen d'avoir les images en direct. Genre la GoPro elle est connectée en Bluetooth ou en je sais pas quoi sur ton téléphone et genre elle envoie les images en direct. Est-ce que c'est possible de faire la même chose sur PC? Parce que je savais pas que ça ne sert pas trop. Il y a pas des webcams genre avec grand angle et tout, genre je peux la placer dans un angle et comme ça. Si, ça y a pas de problème, ouais. Voilà, et sinon après ensuite il te faut juste OBS. C'est quoi OBS? C'est le logiciel qui te permet d'envoyer le flux vidéo vers Twitch. Ok. Ça, faut le configurer à peu près correctement, mais je t'aiderai, y a pas de problème.
Et puis voilà. Hein. D'accord. Puis après, go, ça marche. Après, Juste, tu fais ta pub sur YouTube, sur Insta et sur tout le bordel, et puis voilà. ok. Après, les gens, ils peuvent parler, ils peuvent poser des questions. Ouais, ils peuvent parler entre eux surtout parce que toi tu le travailleras. Donc, Ouais, mais si j'ai envie de m'arrêter pour répondre aux questions qu'ils ont posées, genre, je peux... ouais, totalement. Ok. Totalement. Ouais, donc c'est cool, donc ça peut offrir un beau support. Ouais, pour moi c'est une bonne idée. Bah ouais, moi aussi, Damien, il était chaud aussi, il me dit putain, c'est grave une bonne idée et tout. Donc ouais, donc pour toi, il faut que je me branche en Ethernet et là, il y aura plus de problème. Là, t'auras plus aucun problème et au niveau du streaming, tout se passe nickel et tu vas revivre au niveau du NAS pour upload les vidéos. Ouais, ça, forcément, ouais, c'est clair. Si tu arrives à ramener une communauté cette communauté-là sur Twitch, ce serait vraiment un gros truc, je pense. Ok, bon bah vas-y, je te laisse, je vais me remettre au travail et je vais regarder un petit peu les web. Enfin, après, si jamais t'as le temps de regarder une webcam pète sa mère là, qui a un long câble et tout machin, je veux bien, hein, franchement, parce que moi je ne connais pas du tout en webcam. Là, cet après-midi, j'ai un peu le temps, donc je pense que je vais regarder ça cet après-midi. Bah vas-y, je veux bien, parce que moi du coup je suis à fond dans le taf, donc je vais pas forcément avoir le temps, mais ouais, grave, ce serait top que je puisse faire ça rapidement, quoi. Ouais. Et puis voilà. Bon bah allez. Ok. Bon bah merci pour les infos, c'est gentil. Bah de rien. Allez, Gros ciao. bisous, ouais, bon après-midi. Merci. Ciao frérot. Ciao. Et bah voilà, le frérot il est d'accord pour dire que c'est une très bonne idée. J'espère que vous aussi vous allez kiffer, parce qu'on va mettre ça en place. Bon, apparemment il y a un petit peu de mise en place à faire, parce qu'il faut que j'ai une bonne connexion d'après lui. Donc bonne connexion, ça veut dire qu'il faut que je descende un câble Ethernet depuis mon appartement là-haut jusqu'au garage pour avoir de la bonne connexion. Et voilà quoi, parce que là pour l'instant je suis en Wi-Fi, j'ai une connexion de merde et tout. Ça passe hein, pour faire le truc de tous les jours et tout, ça passe, mais ouais, c'est pas ouf. Donc on va descendre déjà un bon câble Ethernet pour avoir de la connexion de ouf. Et ensuite on va acheter une webcam et puis on va faire ça, hein, on va vous proposer ça. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder et puis à me suivre, à nous suivre avec Damien du coup. Parce que du coup, ben ouais, ça va vous proposer un truc tous les jours. Bref, allez, à toutes. Bon les amis, je me suis reposé un peu là parce que vraiment j'étais vraiment dans le mal. J'ai pris un Doliprane. Je me suis reposé tranquillement pour reprendre des forces. Là j'ai reçu quelque chose qui va aller dans le coffre de la voiture. Donc il y a la personne, le client a un chien. Donc, le coffre était rempli de poils. Donc j'ai déjà, pour commencer, j'ai enlevé tous les poils. Et donc on a commandé pour le client une protection de coffre qu'on va mettre en place. Voilà, donc je vais la mettre en place tranquillement et puis après je vous montre ça. Allez go, je m'y mets et puis je vous montre ça après. Voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait passer par-dessus ça parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y avait des poils et il y a des poils et des trucs là sur l'espèce de truc qui vient là, l'espèce de plage arrière. Il y avait des poils donc du coup je me suis dit que c'était assez touché et voilà, donc ça vient comme ceci en fait, ça se scratch sur les côtés. Hop, là on a les angles. Voilà, ça se scratch et en fait ça protège tout. Et donc comme ça tout est protégé. En plus il y a un petit quadrillage sympa. Le chien il va être bien là. Et puis donc on a ça qui sert à que le chien il abîme pas le seuil de coffre quand il monte. Donc ça forcément on le replie, soit on le replie à l'intérieur par dessus comme ça, soit on le replie par dessous. Moi j'aurais tendance à le replier par dessous. Voilà ce que ça donne. Comme ça le client il est tranquille avec son chien, le chien il est bien, ça va être plus facile à nettoyer. Voilà, tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se lave facilement parce que du coup les poils ne vont pas se prendre là-dessus. Donc non, vraiment c'est bien parce que la moquette, faut savoir qu'elle elle enlève les poils. La moquette va favoriser la perte de poils du chien. Forcément c'est logique. Une moquette c'est plein de petites fibres qui font des ronds comme ça, donc forcément les poils se prennent dedans et ça les tire et puis ça les enlève quoi. Alors que là on est sur quelque chose qui est totalement lisse, donc le chien il aura pas les poils il perdra moins ses poils. C'est plutôt positif. Comme ça le client il a à s'occuper de rien. On lui fait son polissage, son traitement céramique. Il a plus qu'à remettre son chien dans le coffre avec la protection. On a enlevé tous les poils, l'intérieur a tout été nettoyé impeccable en cadeau et voilà. Et voilà. On va sûrement lui nettoyer le siège conducteur. Parce que du coup, siège conducteur, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, elle est un peu sale là. Là. Donc voilà, on va lui nettoyer le siège conducteur. Sinon, le reste, c'est propre.
Donc voilà, allez, je me remets au boulot un petit peu pour cette fin de journée. Je vais essayer d'en faire le plus possible maintenant que je suis reposé, même si je suis pas complètement en forme. Mais bon, c'est comme ça, je renifle, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête aussi. Puis je suis fatigué, je transpire. J'ai pas le Covid, hein, parce que je vois pas pourquoi j'aurais le Covid. Après, au pire, si vraiment ça empire, je ferai un petit test, un petit autotest. J'ai toujours des autotests à la maison au cas où. Enfin, un autotest, puis on verra ça, mais bon. Pour l'instant, mon fils était cas contact la semaine dernière, on l'a testé 2 fois, il n'y a pas eu de souci, donc il a pas chopé. Je ne sais pas pourquoi j'aurais le Covid. Bref, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine mise à jour, et enfin en fin de journée, je pense. Je vous dirai ce qu'il en est, comment j'ai avancé, où j'en suis. Et puis voilà, on va finir la semaine tranquillement. La semaine prochaine, j'ai une Harley qui vient. Je valide un devis pour une Peugeot RCZ pour un intérieur cuir complet. Et voilà. Et puis après, oui, j'ai une TT aussi. Un TT, ça n'avait pas les dernières, les TT d'avant, en roadster, en 3 litres 2, pas trop. Donc pas mal du tout. Pareil, intérieur cuir complet, donc on va démonter les 2 sièges. On va démonter les 2 sièges et puis on va lui nettoyer l'intérieur complet et puis on va refaire les 2 sièges, le volant, et puis je crois que c'est tout. Voilà, allez, à toutes. Du coup, il y a le véhicule suivant qui est arrivé, on va le voir, regardez. Voilà, c'est une magnifique Harley de 400 kilos. Voilà, rien que ça, avec des chromes partout et on va lui faire un traitement intégral. Donc voilà, prochaine vidéo, c'est celle-là. Restez branchés. Puis j'espère avoir mis en place, là, ce que je vous disais hier, la chaîne Twitch. J'espère l'avoir mis en place quand cette vidéo sortira. Voilà, on va faire ce qu'il faut. Je sais pas si vous avez entendu au téléphone avec mon frère. En gros, ce qu'il faut, c'est que j'améliore ma connexion internet et du coup, moi, je suis en Wi-Fi en bas avec un système un petit peu rudimentaire parce qu'en fait, du coup, je suis en Wi-Fi avec une antenne. Je suis en Wi-Fi avec une antenne Wi-Fi, enfin avec une clé Wi-Fi, parce que j'avais prévu ce PC, je l'avais prévu dans mon appartement là-haut. Donc du coup, il était branché par Ethernet. Donc j'avais Internet comme ça. Du coup, j'ai fini par le mettre dans le garage pour être tranquille en fait. Parce que quand on a 3 gosses qui crient et qui hurlent derrière soi pendant qu'on fait des devis, des factures, c'est vraiment pas l'idéal. Donc du coup, je l'avais descendu en fait en bas pour pouvoir être tranquille quand je faisais mes photos, quand je faisais mes montages, quand je faisais mes tris, quand je faisais mes devis, mes factures, tous les papiers quoi, pour vraiment être tranquille. Du coup, j'avais pas prévu la carte Wi-Fi. Donc du coup, maintenant il est dans le garage et au niveau de internet, bah, c'est galère à capter. J'ai pas un débit de ouf avec l'espèce de clé USB Wi-Fi. J'ai mis une rallonge pour qu'elle soit plus proche de là-haut. Mais voilà, donc du coup, il faut que je perce un trou dans la dalle pour pouvoir amener un câble Ethernet en bas jusqu'à mon PC. On va le faire, hein, on va le faire. Ça devrait se faire assez facilement. Maintenant, il faudrait que je trouve une mèche en fait assez longue. J'ai le perfo, il n'y a pas de problème. J'ai de quoi percer dans le parquet. Après, une fois qu'on sera dans la dalle en béton, bah, il me faudra une grande mèche pour le perfo et qu'on y aille tranquillement et qu'on sache où percer aussi. On va faire avec des calculs. Enfin voilà, on verra ça. Et dès que j'aurai fait tout ça, ben webcam, une webcam de bonne qualité qu'on mettra, je sais pas, peut-être dans l'angle là-haut. On mettra dans l'angle là-haut. Depuis là-haut, ça filmera toute la surface de travail. Et puis voilà, et ce sera cool. Parce que du coup, bah, en direct, vous pourrez voir, vous pourrez tout voir, chaque prestation en direct de A à Z. Le polissage, le traitement céramique, vous pouvez voir le temps qu'on y passe. Voilà, on sera pas tout le temps en ligne, bien entendu, mais ouais, ça peut être pas mal. Donc, à suivre. Moi, je vais me remettre sur la BM. Là, juste faire tourner. Juste mettre un sèche-linge en route, les microfibres, toujours les microfibres. Il y en a encore là-haut qui tourne dans la machine à laver. Il y a les pads à nettoyer aussi. Donc voilà. Allez go, on se remet sur la BM. Allez go, c'est parti. Les amis, c'est dimanche. Je suis toujours dans le mal. Grave. Bon, j'ai pris Doliprane plus ibuprofène, les deux en même temps. Déterminé. Parce que aujourd'hui, il faut que je termine la voiture. Voilà, clairement. Donc là, on est dimanche matin. J'ai donc dégraissé toute la bagnole pour pouvoir poser le traitement céramique. Et j'ai nettoyé le siège. Vous vous rappelez, je sais pas si je vous avais montré, le siège conducteur qui était dans un état lamentable. Ben, regardez, maintenant, c'est tout neuf. Vous voyez, tout neuf. Ici, c'était tout sale. Ici, c'était tout sale. Ici, là aussi, là aussi. Voilà, donc on a tout nettoyé. Bref. Je vous mets un petit coup là à l'intérieur pour que vous puissiez voir, c'est sympa. Au milieu, c'est pas un écran, hein, c'est le vide-poche en noir laqué. Et ils rigolent plus maintenant, hein, les noirs laqués, il y en a de partout. Même les Audi, c'est un truc de fou. Audi, BMW, ils mettent des noirs laqués de partout. Le cuir beige, c'est magnifique, hein, c'est très beau, mais purée,
qu'est-ce que c'est salissant, c'est un truc de fou. Après, pour aller dans le détail aussi, Damien il était content de lui. On a remis la vignette. La vignette 2021, on l'a remis droite. Ah, c'est dommage parce que, vous voyez là le pare-brise, il est complètement nu. Franchement, il n'y aurait pas cette vignette à la con là, ce serait magnifique. Parce que du coup, il n'y a pas le certificat d'assurance. C'est une voiture qui est luxembourgeoise, voilà. C'est une voiture du Luxembourg, donc il n'y a pas de vignette, il n'y a pas de contrôle technique, nanani, nanana. Il y a juste la vignette suisse. Dites-moi en commentaire, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur cette BM. Parce que moi je la trouve magnifique. Intérieur, extérieur, la config, l'extérieur il est full black, jantes noires, calandre noire. Il y a quoi? Il y a les baguettes noires à l'arrière. Si, il y a juste un truc, c'est le diffuseur. Un diffuseur gris. Ça, je trouve ça très con. Bon, après, c'est vrai que du coup, ça, s'il était noir, on le verrait pas en fait. On le verrait pas. Mais en tout cas, voilà, les sorties sont noires. Voilà, le cul, ça donne ça. Donc, c'est un pack M. C'est un pack M et à l'intérieur c'est du sur-mesure, c'est BMW individual, donc ça a été configuré sur mesure. Le véhicule est d'occasion, bien entendu, il n'a pas été configuré par mon client. C'est un import, voilà, donc pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec des imports. Voilà, l'avant c'est ça. Moi je la trouve très très belle. En gros c'est la dernière série 3. Parce qu'au niveau des séries 3, ils n'ont pas encore fait avec la très très grosse calandre. Enfin, il me semble, je crois que si en fait. Moi j'ai vu des M4, j'ai vu des séries 4 avec la très très grosse calandre, vous savez, les gros haricots. Mais j'ai pas encore vu de série 3. Pour moi, c'est la dernière qui est sortie. Ça se trouve, il y en a une avec les gros haricots. Mais du coup, dites-moi en commentaire ce que vous préférez là. Si vous préférez la calandre comme ça, c'est mon cas. Moi, je préfère celle-là que les très très gros haricots. Franchement, j'en ai vu une. Tout le monde m'a dit il faut la voir en vrai. J'en ai vu une en vrai, j'ai vu une M4 en vrai avec les gros haricots à l'avant et j'ai vraiment pas aimé. Mais autant il y a certains véhicules que j'avais vu à leur sortie et j'ai vraiment pas adhéré du tout et j'ai revu aller peut-être 2 ans après et j'étais vraiment dans le kiff total. Donc voilà, c'est peut-être une question d'habitude, le temps de s'habituer ou alors le temps d'évoluer, je sais pas du tout. Mais on verra bien. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous préférez. Si vous aimez bien là les gros haricots, la nouvelle M4 avec les gros haricots, ou si vous aimez pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cette bagnole aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, si vous préférez en berline, en touring, moi je la préfère en berline bien entendu. Maintenant, si c'est une question de praticité, je la prendrai en touring. Voilà. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. On est dimanche, franchement ça sert à rien que je vous filme la céramique. Vous savez que je vais la poser. La voiture je la livre demain, donc il y aura le curing qui se sera bien fait tranquillement. Puis comme ça je suis tranquille vu que je suis malade, j'ai pas besoin de vous refilmer et tout ça. Je me concentre sur ma pose de céramique. Je sais pas si ça s'entend à ma voix que j'ai très mal à la gorge, mais en tout cas moi j'ai l'impression que ça s'entend. Je suis rincé. Honnêtement là je dors. Hier je me suis mis une série, j'ai vraiment pas fait long feu. Avant-hier pareil, j'ai pas fait long feu. Alors que d'habitude voilà 23h, 6h ou 7h du mat et puis voilà ça va bien, mais là je m'endors à 22h, je me réveille à 9h, c'est horrible. Bref, voilà les amis, écoutez, c'est la fin du coup de ce vlog, le VDD, vie de détailer. Il n'y avait pas grand chose dans celui-là, j'ai pas fait de commande Alchimie 7 du coup parce que j'ai pas eu le temps, j'étais malade, donc je vais la faire semaine prochaine. Voilà, il faut que je fasse une grosse commande, notamment des pads pour nous, des pads laine, donc des wool pads. J'ai un client aussi qui veut des produits, donc il attend après moi. Il y a quoi? Il y a quelques produits à reprendre également. Je vais passer un coup de fil à un autre client, savoir si lui il a besoin d'autre chose. Et puis voilà, puis on va faire une belle commande Alchimie. Voilà. N'oubliez pas la boutique en ligne. Pour ceux qui sont de la région, qui seraient de la région, on n'a rien en stock ici. On n'a rien à l'atelier. C'est trop petit. J'espère un jour pouvoir vous faire une boutique physique, que vous puissiez passer nous voir, discuter avec nous, acheter quelques produits, repartir avec vos produits et puis vos conseils. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc pour l'instant, n'hésitez pas à nous téléphoner déjà, nous passer un petit coup de fil. On vous donne 2-3 conseils et puis on n'hésite pas à vous aiguiller sur les produits qu'il faut prendre. N'hésitez pas à commander sur la boutique. Il y a le code promo qui est dans la description de la vidéo. Pareil, on a une formation. Moi, la formation, elle est en ligne, toujours en ligne sur le site internet. Une formation qui a 69 €. Chaque fois que j'ai une idée, je la remets dedans et je la mets à jour. Donc elle est sans cesse mise à jour, elle grossit de jour en jour cette formation. Et c'est juste pour vous, on va bientôt se mettre
Donc on a déjà des formations physiques. Il y en a là qui m'ont posé la question en commentaire combien c'était et tout ça. Ne posez pas la question en commentaire combien c'est. Venez sur le site internet, envoyez un mail ou appelez-nous directement. N'hésitez pas, hein, on est là. Hein. On est là, on fait les bails au calme, tranquille, on est là. Enfin, moi je suis là, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Je dis on parce qu'il y a Damien, mais sinon en fait je suis là pour vous répondre, que ce soit par message privé, par téléphone, par mail. Donc voilà, mettez pas en commentaire YouTube. YouTube c'est du loisir. Donc si vous avez des interrogations sérieuses et professionnelles, il faut nous contacter professionnellement, pas par YouTube. YouTube ça n'a rien à voir. Voilà, on va bientôt proposer la formation PPF, ça y est, c'est bon, c'est lancé. Avec mon copain Luc, on va monter un projet. On va monter un projet sur la région Rhône-Alpes et vous pourrez venir de toute la France vous former au PPF. Voilà, c'est lui et moi qui allons vous former. On verra si on va faire ça individuellement ou si on va faire des sessions de plusieurs personnes. On verra selon la demande, mais en tout cas on va lancer le truc. Donc s'il y en a qui veulent se former au PPF, voilà, attendez, on va bientôt mettre en place le truc et puis on vous informera très rapidement de comment ça va se passer, de comment ça va s'appeler, de comment ça va marcher. On va essayer de proposer des tarifs plus bas que la concurrence parce qu'aujourd'hui il y en a qui proposent déjà ce genre de choses. Je trouve les tarifs élevés. On va se placer plus bas, on va essayer de vous proposer quelque chose de mieux, quelque chose de plus complet, quelque chose de moins cher. Voilà, c'est le but. Restez branchés, likez la page, likez la vidéo, commentez aussi, mettez vos commentaires. N'hésitez pas, même si c'est pour dire cool, même voilà, c'est ça qui aide au référencement et qui aide à nous faire connaître. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, elle arrive, moi je la tourne voilà, dès demain, ça y est, il faut retourner au boulot. Ça va être sympa. Puis il y a d'autres trucs dans les tuyaux, d'autres vidéos, d'autres styles de vidéos et tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis allez, je vous dis à ciao. À la prochaine.